Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. J'espère que vous avez toutes et tous passé d'excellentes vacances et aujourd'hui nous démarrons sur les chapeaux de roue puisque nous allons procéder au tirage au sort de l'opération « Je vous donne ma garde-robe ». En réalité, nous sommes aujourd'hui le lundi 25 août. Au moment où vous regarderez cette émission, nous serons le 26 août exactement à 18h. Et nous avons donc enregistré hier ce tirage au sort pour désigner les vainqueurs des différents objets de ma garde-robe. Alors pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas au courant de cette opération, je vais la résumer en quelques mots. J'ai décidé, il y a un mois et demi, quand je suis rentré dans mon dressing et que j'ai vu tous ces costumes qui s'amoncelaient, toutes ces paires de souliers, je me suis dit quand même c'est un peu bête de laisser ça, non pas pourrir, parce que vous imaginez bien que je les entretiens parfaitement, ils sont tous parfaitement entretenus, protégés et mis sur cintre, mais je me suis dit quand même c'est un peu stupide de laisser toutes ces très très belles choses, parce que pour la grande majorité ce sont des pièces tailleur, et bien simplement dans mon dressing, et donc il y a peut-être une vingtaine, trentaine de costumes que je n'ai jamais portés ou que je ne porterai pas, même chose pour les souliers, et donc j'ai décidé petit à petit, durant cette année, eh bien d'en faire profiter certains d'entre vous qui, je sais, soit en rêve, soit de toute façon en auront l'utilité. Donc, je vous avais demandé, il y a à peu près un mois et demi, peut-être 2 mois maintenant, de m'envoyer un email à un email dédié, garderobepg@gmail.com, pour m'expliquer pourquoi vous souhaiteriez participer à cette opération, en dehors du fait de gagner quelque chose qui m'est appartenu et qui soit gratuit, de m'expliquer un petit peu qui vous étiez, pourquoi vous vous intéressez au monde sartorial. Alors dire que j'ai reçu beaucoup d'emails est un doux euphémisme, puisque nous avons clôturé ce matin la réception des emails, j'ai reçu très exactement 844 messages de votre part, 844 emails que l'on a triés un par un, que j'ai essayé de lire, parce que 844 emails, et pour la grande majorité d'entre vous, comme je vous l'avais demandé, vous m'avez écrit un vrai paragraphe en m'expliquant qui vous étiez et pourquoi vous vous passionniez pour la chose sartoriale et pourquoi donc vous vouliez participer à ce concours, à ce tirage au sort. Eh bien donc vous avez été 844 et aujourd'hui nous allons désigner les vainqueurs et on va le faire comme à la maison, c'est-à-dire que vous avez tout de suite, vous voyez que à ma droite, là, il y a une caméra. C'est assez, c'est pas très souvent que dans les discussions sartoriales, on met une caméra dans le champ, parce que moi, je fais partie de la vieille école audiovisuelle. J'aime pas avoir des caméras dans le champ, comme j'aime pas avoir des images qui bougent, etc., etc. On aime les choses un peu à l'ancienne. Mais aujourd'hui, on a mis cette caméra parce que je vais utiliser pour ce tirage au sort un petit logiciel qui est d'ailleurs d'un site qui s'appelle tirage-au-sort.net, et c'est un petit logiciel gratuit en fait qui génère des nombres aléatoires. Vous rentrez dans le programme le nombre, en l'occurrence de 1 à 844 en ce qui nous concerne, et à chaque fois que je vais donc faire tourner, c'est une petite roue, vous voyez, c'est assez rigolo, ça va me donner un numéro et je vais aller chercher dans la liste des emails reçus le numéro correspondant au numéro qui aura été tiré au sort avec ce petit logiciel donc, qui génère des nombres aléatoires. Alors, évidemment, à chaque fois, je vais vérifier, je vais lire l'email, je vais voir si la pièce que vous choisissez ou que vous aimeriez recevoir est toujours disponible, parce qu'il se peut que lorsqu'on arrivera au 3e ou au 4e candidat, eh bien, la pièce, je ne sais pas, la paire de chaussures, par exemple, ou la veste, parce que là, on est vraiment dans des histoires de taille, 42, 41,5, entre 41,5 et 42,5, je pense, pour les souliers, et à peu près entre 50 et 52 pour les vestes. Évidemment, si vous souhaitez une veste et que vous êtes dans la bonne taille, mais que malheureusement, elle a déjà été gagnée, eh bien, nous allons, en toute transparence, continuer à faire le tirage au sort pour satisfaire le plus grand nombre d'entre vous. Avant de procéder à ce tirage, je voudrais vous donner quelques informations. Parce que vous allez voir que dans les semaines et mois qui viennent, notre actualité va être extrêmement fournie. Premier rendez-vous que je voulais vous donner, c'est pour le 28, donc c'est-à-dire jeudi prochain à 18h, je vous donnerai les règles du jeu de la 2e opération Blandin de Loi. Donc, c'est pas la peine d'envoyer un email tout de suite. C'est pas la peine de m'abonder d'emails tout de suite, puisque nous n'allons pas utiliser cette fois un système d'email, mais un système de liste d'inscription pour des raisons que je vous expliquerai. Donc, ça, c'est jeudi
prochain, le 28 août à 18 h. Et durant cette émission, donc, je vous expliquerai d'abord, je vais vous donner les histoires de paliers, palier 1, palier 2, palier 3, palier 4, avec les tarifs, les modalités de paiement, toujours avec des facilités de paiement, évidemment, et levez le voile, allez, avec 5-6 photos, pour vous donner un tout petit peu l'esprit de cette merveilleuse collection qu'on a dessinée pour vous, donc en sur-mesure, bien sûr, avec nos amis de chez Blanc-d'Andelot et avec les célèbres tissus de chez Dormeuil. Donc ça, c'est jeudi à 18 h, ce ne sera pas tout de suite la préinscription, mais ce sera les règles du jeu. Et ensuite, dimanche 31 août à 15 h, donc je répète, dimanche 31 août à 15 h, nous ouvrirons officiellement les inscriptions. Et là, ça sera un peu la compétition, puisqu'on va vous demander de vous inscrire et on va fonctionner toujours de la même manière. Les 100 premiers auront droit au palier numéro 1, puis les 100 suivants, etc. Enfin, vous connaissez un tout petit peu la règle du jeu. Donc ça, c'est le 31 août à 15 h. Et là, on va vraiment vous montrer les différentes tenues. Et je vous rappelle que dans cette opération Blanc-d'Andelot, donc qui va démarrer, j'espère, sur les chapeaux de roue, j'en suis quasiment sûr, puisque je reçois déjà des gens qui essayent de s'inscrire avant même qu'on ait lancé l'opération. Et bien dans cette opération, nous avons choisi des tissus magnifiques de chez Dormeuil avec des motifs, avec des rayures craie, avec des motifs Prince de Galles. Mais nous avons également créé 3 tenues pour vous, mesdames, pour vos compagnes, pour vos femmes, pour vos sœurs, pour vos mères, pour vos cousines. Enfin bref, on nous demande ça depuis des années et des années et nous allons tenter l'expérience ensemble. Donc vous verrez, c'est une très belle opération. Donc je répète, le 28 jeudi à 18 h, je vous donne les règles du jeu. Le 31 dimanche à 15 h, on lance officiellement donc les préinscriptions pour la campagne Blanc-d'Andelot. Il est temps maintenant de procéder donc à ce fameux tirage au sort où il y a, vous le voyez autour de moi, tout à ma gauche, il y a une merveilleuse veste sport de chez Luca Gracia à Naples, en grande mesure avec un tissu exceptionnel de chez Cacciopoli à Naples également. Juste à côté, vous avez un costume, une veste de costume qui vient avec 2 pantalons de chez Enzo Custom aux États-Unis. Et ce costume a une particularité, c'est que c'est un tissu scabale 100% soie, ce qui est très rare. Et juste derrière moi, ce costume de chez Enzo Custom également. Donc un costume gris avec une petite rayure pinstripe très élégante, excellente pour le business, qui avec des revers en pointe, c'est vraiment un très très beau costume qui vient également avec un pantalon. Et puis également donc 2 paires de souliers de chez TLB à Majorque et 5 cravates de différentes provenances et 2 pochettes de notre fleuron national, Simone Godard. Mais si vous vous êtes inscrit, si vous faites partie des 844 personnes qui ont fait l'effort de m'écrire et de me raconter pourquoi ils étaient intéressés par cette opération, vous connaissez ça par cœur. Alors comment nous allons procéder ? Nous allons tirer au sort donc avec le petit logiciel que je vais vous montrer, différents numéros. À chaque numéro va correspondre un numéro d'email. Je vais aller le regarder et je vais aller le lire devant vous s'il correspond à la demande que j'avais faite, c'est-à-dire un vrai paragraphe m'expliquant qui vous êtes, pas simplement « Bonjour monsieur, je veux participer ». A priori, nous avons trié pour faire en sorte que tous les emails soient de cette nature, mais on ne sait jamais. Donc je vais vérifier devant vous, on ne va pas couper la caméra, et si cela correspond, je vais lire cet email, voir si l'objet qui est demandé ou qui est souhaité est encore disponible, et si c'est le cas, j'annoncerai le nom du vainqueur. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça ? Alors allons-y, vous avez cette petite caméra-là, va tout filmer, donc je vais faire le premier tirage au sort. Alors regardez, donc là, on vous voyez, de 1 à 844, et je vais lancer la roue. C'est parti. Donc, un tirage aléatoire sur 844 emails reçus, c'est parti. C'est assez amusant. Alors, le numéro 110. Le numéro 110. Alors, je vais aller chercher le numéro 110 dans les emails. Ça prend un tout petit peu de temps parce qu'il n'y a pas l'option de taper le numéro d'email sur Gmail. Donc, je l'ai là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors oui, ça fonctionne. Alors, nous sommes... Bonjour, monsieur Jacomet. Je vous écris suite à votre généreuse proposition de transmettre certaines pièces de votre garde-robe. Passionné par l'élégance masculine, je suis très heureux de participer à ce tirage au sort et je vous remercie sincèrement pour cette belle initiative. Je m'appelle, je vous le dirai à la fin, j'ai 39 ans
et je suis engagé depuis quelque temps dans une démarche sartoriale personnelle. J'accorde une grande importance à la qualité, à la coupe et à l'intemporalité des vêtements, et je m'efforce de construire une garde-robe cohérente, durable et élégante. Je suis particulièrement intéressé par la veste gris foncé. Alors, ce n'est pas une veste, monsieur. Gris foncé, c'est un costume. Et les chaussures semi-cuir, en cuir, en veau et velours, les spectateur shoes. Donc, celle-ci, à la fois donc, en daim et en cuir. Donc, bimatière, qui correspondent à ma taille et à ma pointure. Alors, la veste, par sa sobriété et sa polyvalence, sera une pièce centrale de mes tenues, tandis que les chaussures, par leur jeu de matière subtile, apporteraient un raffinement discret que j'apprécie particulièrement. Si j'ai la chance de recevoir l'une de ces pièces, je m'engage à ne jamais les revendre, mais à les porter avec respect, à en prendre soin et à en prolonger l'histoire avec la même passion que vous transmettez dans votre démarche. Merci encore pour votre générosité et pour l'inspiration que vous offrez à tant d'amateurs d'élégance. J'adore recevoir ce genre de message et c'est signé donc de la personne. Alors je décide, comme il a dit, vert foncé et une veste, ce n'était pas exactement ce qu'on proposait. On va donc lui remettre le prix. Les spectateurs de chez CLB sont gagnés par monsieur Resul Delin. Alors je ne sais pas comment on prononce ça. Resul, R-E-S-U-L, et Delin, D-E-L-E-N. Monsieur Resul Delin, vous avez remporté ces magnifiques souliers de chez TLB à Majorque que j'ai dû porter, allez, je pense 2 fois sur la moquette. Vous voyez, elles ne sont même pas usées en dessous. Si un tout petit peu peut-être à l'extérieur, mais elles sont comme neuves et c'est du 42. Donc je suis heureux de vous les offrir. Voilà, je vais les remettre. Alors, je vais les remettre par terre pour bien marquer le fait qu'elles ont été gagnées. Allez, nous continuons votre tirage au sort. Alors, pour ceux qui s'inquiètent de la roue, en se disant peut-être il n'a pas eu le temps de passer 844 numéros, ce n'est pas chronologique, c'est-à-dire que ce petit logiciel mélange, avant que je tourne la roue, tous les chiffres sont de manière aléatoire. Donc, c'est vraiment un tirage au sort complètement aléatoire. C'est parti pour le deuxième. C'est parti. Avoir le numéro 433. Alors, je vais le noter tout de suite et nous allons aller chercher l'email numéro 433. C'est parti. Alors, voyons voir. Alors là, pour le coup, c'est un long mail, mais je vais le lire parce que c'est la règle du jeu. Bonjour, monsieur Jacomet. L'opération que vous venez d'initier est tout simplement remarquable. J'ai regardé l'intégralité de vos vidéos YouTube sur discussion sartoriale et je n'aurais jamais pu imaginer que vous en viendriez à offrir certaines pièces de votre garde-robe personnelle. C'est une démarche qui vous honore et traduit une valeur qui vous est chère, l'élégance. Votre initiative est belle, généreuse et élégante. Que je sois l'heureux bénéficiaire d'une pièce de votre garde-robe ou pas, peu importe, je vous remercie pour ce que vous faites avec votre épouse. Alors, en l'occurrence, vous êtes bien parti pour être l'un des bénéficiaires. Mois après mois, j'ai suivi l'intégralité de vos enseignements. Ils m'ont instruit, ils m'ont permis de découvrir, d'apprendre, d'éprouver. Malgré mes modestes moyens, je me suis appliqué à acheter moins, mais à investir dans des choix spécifiques de vêtements fabriqués à la main avec soin, précision, application et passion. Je ne m'aventurerai pas à vous décrire ma garde-robe, mais je tenais à mettre en lumière certaines pièces que j'ai pu identifier et acheter grâce à vous, grâce à ce que vous m'avez appris. Je pense en premier lieu à mes paires de souliers des maisons Colincourt, Las Lovas et Santoni. Bravo monsieur, ce sont des très bons choix. Mais également à mes paires d'embauchoirs de chez Saphir, mes mi-bas de chez mes chaussettes rouges, mes cravates des maisons Cinabre et Francesco Marino et mes pochettes Simono Godard, pour n'évoquer que les maisons que vous m'avez fait découvrir. Merci pour vos enseignements, merci pour vos valeurs, merci pour votre simplicité. Vous allez me faire rougir si vous continuez. Je suis éducateur au sein d'un quartier populaire. J'aimerais bien pouvoir m'habiller en costume cravate au quotidien, mais je ne peux pas. Pas dans ce cadre. Pas dans ce contexte. Je m'applique pour autant à porter des chemises sur mesure de chez le chemiseur, de beaux souliers en cuir fabriqués à la main, un pantalon à pince ou un joli chino en coton. Je réserve alors mes costumes pour les fêtes de famille ou les événements particuliers. Vous faites bien. Je les porte toujours avec grand plaisir tant les sensations sont singulières. Certains vêtements que je porte proviennent d'un artisanat que j'admire, qui mérite d'être valorisé, soutenu et mis en lumière. Ces artistes travaillent et modèlent la matière pour en concevoir des œuvres, pour matérialiser l'élégance. Je mesure à quel point les produits de votre garde-robe que vous allez offrir sont remarquables.
de par leur qualité, leur matière, leur conception, par le travail de précision qui a permis de les concevoir. Vous voyez, hein, quand on a demandé des paragraphes, ça, c'est un vrai paragraphe. Il y a un effort derrière, il y a vraiment l'envie de participer donc à cette chose-là selon les règles du jeu et surtout à partager avec nous tous son expérience. Mon corps est plus petit que le vôtre. Ah, c'est mal parti pour les souliers et pour les vestes. Vos souliers et vos costumes ne m'iront pas. En revanche, j'aurai grand plaisir à porter l'une de vos magnifiques cravates ou de vos très belles pochettes. Je sollicite ainsi de votre bienveillance, ma participation au tirage au sort pour en acquérir éventuellement une. C'est la première fois que je participe à l'une de vos opérations. Si mes finances me le permettent, j'essaierai de participer à la prochaine opération de Blanc de Loire. Alors c'est à la fin de cette semaine, les inscriptions vont être ouvertes. J'ai des costumes en Super 150 de chez De Fursac, mais je n'ai jamais eu la chance de revêtir un costume sur mesure. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire et à nos abonnés d'avoir pris le temps d'écouter ma lettre. Et je vous remercie pour ce que vous faites. Je vous remercie de me permettre de participer à cette opération. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Et c'est signé Thomas Punier. Alors, cher Thomas Punier, vous vous êtes sans doute reconnu si vous regardez cette vidéo au moment où elle est diffusée, où quelqu'un vous avertira. De toute façon, nous, on va vous écrire. Eh bien, alors, vous voulez une cravate? Alors, c'est compliqué, hein? Allez, vu ce que vous avez déjà dans votre garde-robe, on va aller vers une calabrese, je pense, puisque vous aimez Marino, vous aimez la qualité de napolitaine. Donc, cher Thomas Punier, pour vous, cette merveilleuse cravate de chez Annalisa Calabrese à Naples, magnifique cravate dans une très belle soie avec une très belle main, un motif un peu fort, mais je suis sûr que vous en ferez un excellent usage. Donc voilà pour le deuxième objet. Alors, petit point de détail, toutes les personnes qui auront remporté un objet dans ce tirage au sort, nous allons les contacter par email. Nous allons faire très très attention, puisque vous savez, dans l'époque où on vit aujourd'hui, c'est toujours un peu complexe. Donc, nous allons leur envoyer un email, leur indiquant si toutefois ils n'ont pas vu cette vidéo, donc ils ont gagné cet objet, et nous attendrons une bonne semaine pour avoir une réponse, et ensuite nous allons vérifier leur identité, prendre leur adresse et confirmer donc l'expédition à nos frais de ces différentes pièces. Alors continuons maintenant avec le troisième tirage au sort, toujours donc sur 844, trié de manière aléatoire, et c'est parti. C'est assez rigolo, hein? Allez. Alors, le 153. Voyons ici. Alors, bonjour madame et monsieur Jacomet. Tout d'abord, merci de nous partager ce contenu que je regarde avec bonheur et merci pour cette opportunité que vous offrez à vos abonnés. Si vous le voulez bien, je me présenterai à la fin de ce mélange. C'est assez original. Je participe à l'opération dans l'espoir de gagner des paires de chaussures car j'en manque cruellement. Je n'ai pas pu m'offrir celle de 7e largeur. Enfin, j'aimerais aussi candidater pour un des costumes que je pourrais donner à mon père. Aussi adepte d'élégance masculine, ce dernier est pasteur, personne qui doit vous être familière et dont vous savez l'importante presse. Il faut donc que je l'habille un peu. Je vous suis depuis... Je ne donne pas le nom tout de suite, hein, je vérifie que tout va bien avant d'annoncer le nom. Donc je suis monsieur Untel, je vous suis depuis 2020, je crois, et vous avez littéralement changé ma vie. En effet, j'étais en études d'histoire de l'art, j'ai travaillé dans un musée en tant qu'assistant de conservateur, j'apprenais tous les processus de fabrication des objets que j'étudiais, mais la finalité était de déterminer la beauté et la valeur esthétique de l'objet. Cependant, je me suis toujours intéressé à la valeur sociale et à l'artisanat. Je savais comment étaient faites les céramiques chinoises, mais je ne savais pas comment travaillaient les potiers chinois. Je désirais réaliser des choses plus concrètes. En parallèle de cela, je découvrais le pouvoir des vêtements, comment ils jouaient sur nous-mêmes et par extension sur nos rapports sociaux. J'ai donc décidé d'en créer et je suis devenu tailleur. Ça alors! À vrai dire, je suis encore apprenti. Mais c'est un métier merveilleux dans lequel j'ai décidé de dépenser mon temps, qui est un réel moment de plaisir. Je souhaite poursuivre mon apprentissage. Or, il est difficile aujourd'hui d'obtenir une place dans l'un des rares ateliers à Paris. Ça, je sais que ce n'est pas très très facile. Alors bien que j'ai une piste que j'espère solide, je vous demande humblement si un jour vous prenez connaissance d'un maître tailleur dans le besoin de main-d'œuvre, d'un jeune motivé, serait-il envisageable de me recommander à lui? Nous verrons. Dans l'espoir de vous rencontrer un jour pour vous remercier de m'avoir donné le courage de m'être lancé à vivre ma passion. Merci. Et donc, c'est signé
Mathias Wagon. Je ne sais pas si on dit wagon ou wagon. W-A-G-H-O-N. Alors, cher Mathias, comme vous êtes tailleur, ou en tout cas apprenti tailleur, et que vous nous dites, alors j'aurais bien aimé vous donner aussi un costume pour votre papa, mais c'est un objet par gagnant. Et comme vous dites que vous manquez cruellement de souliers, eh bien, je vais vous offrir cette paire magnifique. Alors, celle-ci, elle n'a jamais été portée. Alors, je vérifie que vous chaussiez bien du 42. Ce n'est pas marqué. Bon, j'imagine que si vous candidatez pour cette chose-là, c'est que vous chaussez du 42. Donc, c'est à vous, cette paire magnifique d'Oxford à bout droit rapportée de chez TLB Mayor qui n'ont jamais été portées, toutes neuves en taille 42. Donc, c'est pour vous, cher Mathias Wagon. Donc, nous en sommes déjà rendus. Nous avons les 2 paires de souliers ont déjà été remportées et une cravate calabrésée. Donc là, nous allons continuer le tirage au sort et c'est parti. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais ça fait un bruit assez étonnant. 332. Je vais le noter tout de suite. Alors, la personne qui a envoyé le mail numéro 332, nous allons aller la chercher tout de suite. Voici l'email numéro 332. Bonsoir, je suis Monsieur Intel, je viens de Savoie et j'aimerais participer au tirage au sort pour le costume à motif de chez Cacciopoli et celui en soie de chez Enzo Custom, mais aussi la paire en veau velours. Donc lui, il voulait fromage, dessert et café. Alors, petit point de détail, le costume à motif de chez Cacciopoli, ce n'est pas un costume, c'est une veste sport. Et donc, le costume en soie de chez Enzo Custom, je pense que c'est celui-ci que vous allez remporter. Je vous suis depuis la vidéo Comment choisir ses chemises. J'avais commencé à mieux m'habiller car j'étais entré en études de médecine et je ne me trouvais pas habillé à la hauteur du métier. J'ai découvert comment s'habiller mieux, comment bien choisir ses vêtements aussi, car il y a tout dans le commerce. Il y a de tout dans le commerce et surtout les erreurs à ne pas faire. Grâce à vous, on dit toujours de moi que je suis élégant et que mes styles ont toujours quelque chose en plus, même si cela peut paraître égoïste, je ne donne pas la source de mes idées qui viennent de votre chaîne, pardonnez-moi. Alors vous êtes en train de me dire que vous gardez les discussions sartoriales pour vous et que vous ne le dites pas à vos copains de peur qu'ils vous copient. Bon, allez, c'est une manière de voir les choses. Maintenant, je vais être diplômé fin juillet et j'ai fait un costume en made to measure avec l'aide de vos conseils avisés. Ce costume et ces paires de souliers, si je les gagne, seront les très bienvenus dans ma garde-robe que j'espère pouvoir fournir dans mon métier futur avec encore plus de beaux costumes, de belles cravates, de beaux souliers et de belles chemises avec mes remerciements les plus sincères pour votre travail dans l'habillement masculin et le retour du savoir-vivre en société. Je vous souhaite un merveilleux début de soirée et c'est signé Youssef Kader. Donc, monsieur Youssef Kader, qui était étudiant en médecine, donc je ne sais pas si vous avez terminé vos études de médecine, mais en tout cas, nous sommes contents donc de vous offrir le costume en soie, celui-ci, de chez Enzo Custom, qui est un très beau costume 100% soie et qui vient en plus avec 2 pantalons. Ce n'est pas noté dans votre mail, mais j'espère que vous faites donc une taille entre 50 et 52 pour vous puissiez bien sûr porter sur merveilleux costumes. Donc félicitations à Youssef Kader, donc, qui a remporté ce merveilleux costume vert de chez Enzo Custom. Et nous allons continuer immédiatement notre tirage au sort. Alors, c'est parti. Retournons la roue de la fortune. Oula, on est dans les très hauts chiffres. 797. Allons chercher l'email numéro 797. Voilà l'email 797. Alors là, je peux vous dire que là aussi, c'est un vrai email que je vais vous lire tout de suite. Cher Monsieur Jacomet, j'espère que vous allez bien. Ça va pas mal, merci. Permettez qu'un humble esthète né aux confins alpins de la Haute-Savoie, décidément, on est dans la montagne. Je crois que Youssef Kader est en Savoie et là maintenant nous allons en Haute-Savoie. Et désormais établi sur les coteaux ensoleillés du Lavaux en Suisse. Chanceux, vous adresse ces quelques lignes portées par l'élan du cœur et le respect d'un fidèle lecteur. Depuis mon enfance, l'élégance s'est imposée à moi non comme une simple coquetterie, mais comme une manière d'être au monde.
J'ai eu la chance d'être élevé par des parents formidables qui m'ont transmis de précieuses valeurs, le respect, le goût du travail bien fait, la passion pour ce qui est accompli avec soin et exigence. Ma mère, femme admirable et animée par un sens de l'excellence dans la présentation, m'a transmis au même titre que les valeurs de respect et de tenue, le goût du beau, de l'élégance et du bien porté. Je me souviens avec une tendresse vive de mes premières évocations de l'élégance dans les aventures de Tintin, comme moi je lisais beaucoup Tintin quand j'étais gamin, et les apparitions ponctuées du capitaine Haddock dans ses plus beaux habits, ou encore de la silhouette intemporelle d'un Sean Connery ou d'un Pierce Brosnan, impeccablement taillés dans leur costume incarnant à mes yeux la noblesse discrète du gentleman. Mon grand-père Marceau, hélas parti trop tôt, fut l'un de mes premiers modèles. Quelques pièces de sa garde-robe que je conserve avec ferveur continuent de me rappeler que l'élégance ne s'achète pas, elle se transmet et elle se vit. Issu d'un milieu modeste, j'ai commencé mon parcours sartorial avec humilité. Mes premiers costumes à l'adolescence provenaient de chez Jules, et je garde d'ailleurs l'un d'eux en souvenir de ce chemin parcouru. Plus tard, mes études de finance terminées, la vie m'a permis d'ouvrir mes horizons, et c'est là que je vous ai rencontré virtuellement via YouTube, mais de manière déterminante. Depuis plus de 6 ans maintenant, je ne manque aucune de vos interventions, alors j'espère que vous n'avez pas manqué celle-ci, parce que c'est une bonne nouvelle pour vous, cher monsieur. Voilà, j'ai perdu ma ligne évidemment, et c'est peu dire que votre parole m'a façonné. Grâce à vous, j'ai appris à nommer ce que je ressentais confusément, le respect du geste, la quête de la matière juste, la fascination pour l'artisan méconnu. Vos vidéos sont devenues pour moi autant de chapitres d'un Don Quichotte moderne. Alors là, vous me faites vibrer une corde sensible chez moi si vous parlez de Don Quichotte, évidemment, où vous incarnez ce chevalier à la barbe noble. J'ai pas de barbe, moi, personnellement, armé, non d'une lance, mais d'un gant de cuir, d'une cravate soigneusement nouée et d'un verbe affûté pour défendre la beauté menacée. Vous voyez, j'avais demandé des paragraphes avec vraiment un effort d'écriture. Là, on est en plein dans le mille. À chacun de mes voyages, je rends désormais visite aux artisans, comme on rend hommage à des maîtres tailleurs, bottiers, chemisiers, avec lesquels, grâce à vous, je partage désormais un langage commun. Et chaque pièce que je porte raconte une histoire, celle de l'artisan, de la matière, mais aussi la mienne, mon parcours et mon évolution. C'est pourquoi, lorsqu'à la manière d'un noble chevalier désireux d'alléger sa monture, vous avez annoncé votre intention de transmettre certaines pièces de votre garde-robe, mon cœur s'est naturellement mis à battre plus fort. Recevoir l'une de ces pièces ne serait pas pour moi un simple acte de convoitise, ce serait prolonger un héritage, incarner une continuité dans un esprit résolument patrimonial. Ces vêtements sont empreints de votre parcours, de vos choix esthétiques, de cette exigence du beau qui m'émeut tant. Les porter serait pour moi un honneur, une source d'apprentissage et d'inspiration renouvelée, et ils trouveraient dans ma garde-robe, désormais bien constituée mais toujours en quête, une place choisie et respectée. Je partage, il me semble, votre stature et votre pointure, ce qui me permettrait, sans trahir ni l'esprit ni la coupe, de donner une seconde vie pleine de sens à l'un de ces vêtements. Nadia, ma talentueuse couturière installée dans le charmant village de Cully, veille toujours avec justesse et précision à l'ajustement parfait de mes pièces. Je m'engage bien évidemment sur l'honneur à ne jamais revendre ni détourner ces pièces de leur sens. Elles seront un jour transmises à mon tour à mes enfants, comme on lègue une montre précieuse, ma seconde grande passion, une bibliothèque choisie, comme mon grand-père, ou une conviction intime avec émotion, avec responsabilité et avec la volonté ferme de faire vivre un art, un savoir-faire et un goût du beau dans un monde qui parfois semble en perdre la mémoire. Recevez, cher monsieur Jacomet, l'expression de ma plus sincère admiration et de mes salutations les plus distinguées, de celle d'un Quichotte contemporain adresse à son mentor et compagnon de route dans la défense du beau. Je vous remercie du fond du cœur pour la générosité de votre geste et plus encore pour ces 16 années consacrées avec passion et abnégation à transmettre l'émotion, l'élégance et la beauté en héritage. J'espère également avoir un jour la joie et l'honneur de vous rencontrer pour échanger de l'art, autour de l'art qui nous anime communément, apprendre à vos côtés et enrichir un peu davantage ma culture du beau, de l'artisanat et de l'élégance. Voilà. Alors vous savez, des fois, quand on regarde des vidéos, on se dit c'est un peu long. Eh bien moi, je trouve pas ça long. Je trouve ça passionnant, je trouve ça touchant, je trouve ça, comment dire, ça donne du sens à tout ce qu'on fait. Et donc, eh bien, nous allons transmettre le costume Enzo Custom qui est juste derrière moi. Donc en pinstripe, c'est un très très beau tissu puisqu'on est en Super 150, donc c'est un très très beau tissu et on va le transmettre à cette personne qui a donc écrit ce long mail et il s'appelle Anthony Marceau-Ménet. M-E-Y-N-E-T, Anthony Marceau-Ménet, qui n'habite pas en France, mais à Lavaux, en Suisse. Et il est très chanceux parce que nous connaissons avec Sonia un tout petit peu cette région et c'est absolument magnifique.
Donc, je vais noter donc notre ami Anthony Marceau-Méné. Ah ben, eh bien, c'est pour vous. Je suis très heureux de vous transmettre ce costume de chez Enzo Custom en laine Super 150. Allez, nous continuons le tirage au sort parce qu'il reste encore des choses à remporter. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'amuse beaucoup et voilà, je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Alors, nous avons le numéro 273. Alors, allons-y. Je vais vous lire le mail qui a été numéroté 273 dans tous les mails, dans les 844 mails qu'on a reçus. Bonjour, monsieur Jacomet. Je souhaiterais vivement participer à l'opération Je vous offre gratuitement une partie de ma garde-robe. En effet, j'ai commencé ma démarche sartoriale il y a 4 ou 5 ans. Alors, en dernière année de master, je cherchais un costume qui me servirait pour paraître un minimum élégant sur la photo de promotion, mais aussi pour le début de ma vie professionnelle future. Si j'ai opté en raison d'un budget assez serré pour un costume de prêt-à-porter plutôt bas de gamme et pas très bien coupé, à ma morphologie assez grande, cette démarche a attisé ma curiosité pour un univers que j'ai appris à découvrir, notamment en regardant votre contenu sur YouTube et votre blog Parisian Gentleman. Ce goût pour le style classique masculin m'a conféré un œil nouveau sur certaines photos de famille où mes grands-parents sont habillés avec de belles chemises et des pantalons à pince taille haute, style que j'ai adopté très vite au quotidien, avec tout le confort qu'il apporte. Je dois avouer avoir été assez surpris du nombre de compliments reçus pour un pantalon à pince, un simple pantalon à pince, couleur crème, que je porte en été. Il semble que les gens ne sont plus habitués à ce style vestimentaire, mais que son retour en force est inévitable. Peut-être parce que le style sartorial appartient au canon classique de l'élégance masculine. Franchement, je ne saurais mieux dire. Aujourd'hui, au milieu de ma vingtaine, donc c'est un jeune homme encore, je poursuis pas à pas ma démarche sartoriale, principalement en achetant moins mais en achetant mieux. J'en veux pour exemple que j'ai abandonné au fond de mon placard mes 3 costumes de prêt-à-porter mal coupés pour des pièces trouvées non sans peine en friperie qui me vont mieux après retouche en particulier et qui sont d'une bien meilleure qualité. Aussi, j'ai eu la chance de participer à 2 de vos opérations. Premier costume sur mesure avec Blandin Deslois et les chemises sur mesure avec Cotton Society. Ayant toujours eu des chemises aux manches trop courtes en raison de ma grande taille, je tiens à souligner mon enthousiasme à l'idée de recevoir ces chemises exquises qui iront très bien avec le costume croisé résultant de votre première opération que je porte fièrement. Je considère que ces vêtements sont un excellent investissement pour un jeune homme qui entre dans la vie professionnelle. En raison de nos différences morphologiques, ma participation ne vaudrait que pour les cravates et pour les pochettes. Je vous remercie pour votre engagement qui diffuse de la beauté dans de nombreuses vies, respectueusement, et c'est signé Marcus Stewart. Monsieur Marcus Stewart. Alors, Marcus Stewart, je ne sais pas ce qu'on va lui offrir parce qu'il veut soit des cravates, soit des pochettes. Celle-ci, Sonia me dit, je ne sais pas pourquoi, peut-être que votre nom, Monsieur Stewart, l'a inspiré, donc elle me dit celle-ci, alors là, c'est pour vous, donc je vous offre une très belle cravate en soie madère. Vous voyez, donc le madère, c'est cette façon de teindre le tissu qui donne cet effet un tout petit peu, comment on dit, fondu, un tout petit peu mat, mais c'est très 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 élégant. C'est de chez nos amis de Urban Tie en Roumanie, Dan Kostac qu'on connaît très bien, petit atelier qui fabrique les cravates à la main, et donc Marcus Stewart, eh bien cette cravate, je suis heureux de vous l'offrir. Allez, continuons le tirage au sort. Donc pour l'instant, nous avons offert les spectateurs de chez TLB, une cravate de chez Calabrese, les Oxford, donc les Richelieu de chez TLB, le costume Enzo en soie verte, le costume Enzo Custom pinstripe gris et une cravate en soie madère. Il nous reste la très belle veste sport en grande mesure avec le tissu Cacciopoli de chez Sartoria Gracia. Il nous reste 3 cravates et il nous reste les 2 magnifiques pochettes de chez Simono Godard. Allons voir qui va remporter le prochain objet. C'est parti. Alors attention. Numéro 542. 542. On est dans les numéros assez élevés. Hein. Alors, on a du 300, du 400, du 100. 542. Allez, c'est parti. Allons voir qui se cache derrière le numéro 542. Alors voici l'email reçu avec le numéro 542. Bonjour Monsieur Jacomet, je me présente, je m'appelle Monsieur Untel, j'ai une petite trentaine d'années
et je dois mon nom original, alors oui c'est vrai que c'est un nom assez original, à mon arrière-grand-père, né en Géorgie et qui a fui le pays au début des années 20 suite à la création de l'Union soviétique pour arriver en France. Il a fait de nombreux petits boulots, notamment en tant que peintre en bâtiment, et n'étant pas sujet au vertige, il a participé à repeindre la Tour Eiffel. Alors ça alors! J'ai la chance d'avoir un grand-père qui a conservé toutes ces informations au sein d'archives familiales et j'aime à raconter cette histoire quand mon nom fait parfois hausser les sourcils. Votre nom, je donnerai à la fin parce que je dois vérifier tout simplement qu'il nous reste des choses à vous offrir. J'ai découvert votre chaîne YouTube par une vidéo de Victor Ferry. Ah oui, c'est une chaîne qui est consacrée à la rhétorique, à l'art rhétorique et à l'expression orale en général. Et j'avais donné un interview, alors j'avais pas donné un interview en fait. Victor Ferry a pris des extraits de ma vidéo, de certaines de mes vidéos, pour parler de mon travail et visiblement de chanter les louanges de ma rhétorique et de mon éloquence. Donc, j'ai découvert votre chaîne YouTube par une vidéo de Victor Ferry il y a 2 ans qui traitait de votre éloquence et du fait de se réapproprier le terme de conservateur, entre guillemets. Depuis, j'ai suivi vos vidéos et j'y ai trouvé quelque chose que je qualifierais de nourrissant pour mon âme, une manière d'être, de trouver une certaine individualité et de quitter l'uniforme t-shirt et jean qu'on trouve beaucoup dans mon domaine. Je suis ingénieur en calcul mécanique. Je réalise des calculs sur ordinateur pour assurer la bonne tenue des réacteurs nucléaires, d'avions, de navires, etc. Les seules règles vestimentaires dans mon domaine sont l'interdiction des shorts et des chaussures ouvertes. Cependant, j'avais déjà remarqué le pouvoir qu'avait une simple chemise sur mon éthique de travail. C'est un poste pour lequel une grande concentration est requise et je trouve que m'habiller mieux m'aide à m'aligner mentalement sur les exigences qui me sont posées. Alors entre un grand-père qui peint la Tour Eiffel et vous qui surveillez des centrales nucléaires, effectivement, vous avez une famille assez intéressante. J'ai déjà participé à l'opération avec Blandin Deslois, ainsi qu'à l'opération avec Cotton Society. Je n'ai pas pu participer à l'opération de 7e largeur pour des raisons de budget. Et quand j'ai vu votre vidéo, j'ai décidé de vous écrire pour participer au tirage au sort pour les souliers. Alors malheureusement, on n'a plus de souliers déjà, car il se trouve que nous faisons la même pointure. Je n'ai actuellement qu'une paire de chaussures en cuir de prêt-à-porter et elles s'usent rapidement. Merci d'avoir organisé cette opération de don. Merci pour la qualité des vidéos que vous nous avez proposées et surtout, merci d'être l'incarnation des valeurs que vous portez avec mes sincères salutations. Alors, je vais quand même donner votre nom parce que même si on n'a pas de souliers, on va quand même, pour un très joli mail comme ça, vous offrir une pochette de chez Simono Godard. Vous vous appelez, je vais essayer de ne pas abîmer votre nom, Nicolas Tchikladze. Nicolas Tchikladze. J'espère que je l'ai bien dit. Nicolas Tchikladze. Donc malheureusement, vous arrivez un petit peu, vous êtes tiré au sort un peu tard dans le tirage au sort, donc les 2 paires de souliers ont déjà été remportées. Mais j'ai la joie, l'honneur, l'avantage et surtout le plaisir de vous offrir cette pochette magnifique en coton, en batiste de coton, pour être plus précis, de chez Simono Godard, avec un très joli motif et qui est rouloté à la main. C'est voilà, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un objet d'une qualité extrême. Et voilà, donc désolé pour les souliers, mais au moins vous aurez un objet m'ayant appartenu et surtout que j'espère que vous allez pouvoir porter une pochette de chez Simono Godard. Alors au moment où on se parle, il nous reste à distribuer 3 cravates, une pochette et une veste de chez Gracia avec le tissu Cacciopoli. C'est parti pour le prochain vainqueur. Alors, le numéro 730. C'est parti, numéro 730. Allez, allons chercher le numéro 730. Bonjour Monsieur Jacomet, voici le mail donc 730. Je m'appelle, j'ai 19 ans, je suis étudiant dans l'art et le design, plus précisément en design d'objets. Je vous écris pour tenter d'obtenir une de vos cravates ou une de vos pochettes, car ayant un petit gabarit, je ne pourrais pas porter l'un de vos costumes, même après plusieurs retouches. Je n'ai pas de préférence, je les trouve toutes sublimes. Donc là, on est bien parti, parce qu'il nous reste une pochette et 3 cravates. Je me suis intéressé aux costumes et au sartorialisme suite au décès de mon grand-père. Avant toute chose, sachez que je ne cherche pas à vous apitoyer. Il a eu 7 enfants et une quinzaine de petits-enfants. Il a vécu une très belle vie et nous a quittés à l'âge vénérable de 102 ans, sans le moindre regret. 102 ans. Peu après ses obsèques, j'ai vu mon père avec une splendide montre à gousset Omega dans ses mains. Il m'a expliqué que son père le lui avait légué
peu avant de partir, lorsqu'il en avait encore la force. Je suis immédiatement tombé sous le charme de cet objet et me suis offert un modèle similaire. Et pour porter une montre de poche, il faut un gilet, et donc le costume qui va avec. Et c'est ainsi que j'ai débuté dans l'art tailleur. Au début, je m'y prenais bien sûr très mal, mais j'ai trouvé 2 hommes pour me guider sur YouTube, vous et Alex Cormac. Je vous suis infiniment reconnaissant pour tout ce que vous m'avez appris à travers de vos vidéos. Jusqu'à présent, le port du costume n'a été que du bonheur et je pense que m'y mettre fut l'une des meilleures décisions de ma vie. Félicitations, jeune homme. Je craignais quelques réflexions mesquines au début, mais au contraire, je n'ai reçu que des compliments. Je crois que ce changement n'a surpris personne tant il semble coller à ma personnalité. Mais le sartorialisme étant un art onéreux et en tant qu'étudiant, j'ai encore du mal à me constituer une garde-robe complète. Ainsi, la moindre pièce, le moindre accessoire serait le bienvenu et je me réjouirais de le porter. Merci pour tout ce que vous faites et pour le temps que vous consacrez à nous transmettre cette culture. Alors, c'est signé et je vais lui donner cette cravate, qui est très jolie, hein, une espèce de bleu ciel avec une couleur saumon. Alors ça peut se porter soit en cérémonie et en fait, je l'ai reconsidéré celle-ci, même avec une belle veste sport, avec un pantalon de lin, ça peut marcher très bien. Et je l'offre à un jeune homme qui s'appelle Ethan Baligan. Ethan Baligan, donc, qui gagne cette merveilleuse cravate qui a été faite à la main en Roumanie. Et donc, voilà, cher Ethan, cette cravate est pour vous. Et merci pour votre email qui est très intéressant et surtout très touchant. Allez, il nous reste 4 objets, 2 cravates, une pochette et la fameuse veste en grande mesure de chez Gracia qui n'a pas encore été remportée. Peut-être que ça va se passer maintenant. Nous allons refaire tourner la roue de la chance. Numéro 318. Alors, allons voir le 318 tout de suite. Alors, voyons, lisons, allons lire le mail 318. Alors, ce monsieur me donne directement son nom, son adresse et son numéro de téléphone. Bonjour, monsieur Jacomet. Pour faire assez court et ne pas vous ennuyer trop longtemps, voici mon parcours sartorial. J'ai aujourd'hui 52 ans. J'ai passé une partie de ma jeunesse habillé en jean ou en treillis militaire. Blouson bombers et Doc Martens aux pieds, car je suis un ancien skinheads. Aujourd'hui chrétien, à foi qui nous est commune, je le sais, et diacre dans une église de la mission Tzigane Vie et Lumière, j'ai rencontré Jésus en 2003 et il m'a pardonné mon misérable passé. Il y a environ 2 ans, alors que je regardais un vieux film de James Bond des années 60, je lui fis remarquer l'élégance des gens d'autrefois. Il me parla de vous et je suis allé voir sur YouTube votre chaîne pour la première fois. C'est à partir de ce moment que je suis très vite tombé dans la marmite, comme vous le dites souvent. J'ai alors complètement changé ma garde-robe et j'essaye de m'habiller le plus possible en costume ou plus élégamment quand j'en ai l'occasion. Pour en revenir à cette opération, je serai plus intéressé par une cravate ou une pochette car je fais du 54 en prêt-à-porter et je chausse du 47 si le sort est tombé sur moi. Donc, objet de qualité que je porterai, mais plus encore souvenir d'une personne qui aura marqué et changé ma vie. Merci pour tout ce que vous avez apporté personnellement à ma vie. Merci pour votre humilité, votre gentillesse, votre sincérité et votre honnêteté. Vous croyez en ce que vous faites et cela se voit. Bonne continuation à vous et toute votre équipe. Que Dieu vous bénisse votre couple. David. Alors, David Griot, c'est son nom. David Griot. Alors j'hésite. Allez, je pense qu'on va lui offrir cette cravate-là. Alors c'est une cravate avec un motif très marqué, très beau, une très 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 belle soie. Et ça, je pense que pour aller à l'église, ça sera très bien. Pour aller aux offices, il me semble que voilà. Allez, je choisis pour vous cette cravate-là, qui est de chez The Urban Tie, donc fabriquée aussi à la main en Roumanie. C'est un très très bel objet et je suis très heureux donc de vous l'offrir, cher David Griot, et merci pour l'honnêteté et l'aspect très direct de votre message et pour votre sincérité qui nous touche particulièrement. Donc David Griot, cette cravate est pour vous. Allez, plus que 3 objets. Allez, croisez les doigts tout le monde, puisque nous allons découvrir le prochain lauréat. Le numéro 39.
Numéro 39. Alors là, nous sommes dans les petits chiffres. Allons-y, c'est parti. Alors, allons chercher le numéro 39. Alors, 50. Alors, voici le numéro 39. Nous allons lire l'email numéro 39. Cher Monsieur Jacomet, je vous écris afin de participer à votre généreuse opération. Je vous offre une partie de ma garde-robe. En effet, suivant votre chaîne YouTube depuis plusieurs années, j'ai eu la chance de participer à l'opération Premier Costume sur mesure avec Blandin Deloy. La deuxième opération, bientôt. Je m'étais également inscrit pour participer à l'opération Mes Premiers Souliers, mais des contraintes budgétaires m'ont forcé à renoncer à ce projet. C'est la raison pour laquelle je serais ravi d'acquérir la magnifique paire d'Oxford à bout droit rapporté qui irait parfaitement avec mon costume de chez Blandin Deloy. Malheureusement, cher ami, au moment où on se parle, cette paire a été remportée par quelqu'un d'autre. Mais nous allons quand même continuer. Fiancé, j'envisage de me marier très prochainement. Suivant vos précieux conseils, je porterai mon costume uni accompagné d'un gilet de couleur afin de me démarquer des invités tout en me réservant le luxe de pouvoir reporter mon costume à d'autres occasions. Je pense à cet égard que la paire d'Oxford viendrait compléter ma tenue à merveille. Petite précision, je sauce du 42, je suis belge. Je tiens à prendre à ma charge les frais de port nécessaires à l'envoi si par bonheur je venais à être choisi. Je profite également de ce message pour vous remercier pour tout le travail que vous effectuez au quotidien afin de démocratiser l'art sartorial. Je vous souhaite une excellente journée et c'est signé Charlie Dossin, D-O-2-S-I-N, Charlie Dossin. Alors malheureusement, la paire d'Oxford, ça fait longtemps qu'elle a été remportée. Alors j'hésite entre une cravate et une pochette. Je demande à ma femme. Allez, on va aller vers cette pochette. Alors ça c'est une pochette, c'est même un mouchoir. La différence entre un mouchoir et une pochette, c'est que une pochette, c'est un tout petit peu plus petit qu'un mouchoir, mais beaucoup de personnes élégantes aiment mieux utiliser les mouchoirs parce que ça permet beaucoup plus de choses au niveau du pliage. C'est un travail très intéressant, dessus-dessous, avec c'est du batiste de coton, donc c'est très beau de chez Simono Godard, et c'est surtout une pièce vintage, c'est-à-dire c'est une pièce de collection, puisqu'il y a quelques années, nos amis de chez Simono Godard, Benjamin et Gerson, nous avaient donné un carton de pièces originales datant des années 80, 90 et 2000. Et donc ça, c'est un modèle qui est historique de chez Simono Godard. Donc malheureusement, cher Charlie Dossin, vous avez été tiré au sort parmi 844 autres candidats, mais la paire d'Oxford de chez TLB a été remportée. Et donc, pour ne pas que vous vous sentiez lésé, j'ai la joie de vous offrir donc pour vous, Charlie Dossin, cette pochette de chez Simono Godard. Plus que 2 objets, nous voyons la fin. C'est parti. Numéro 539. Donc je vous lis la lettre numéro 539. Cher Monsieur Jacomet, chère Madame Glynn, je m'appelle, j'ai 22 ans et je viens de finir ma 2e année à Centrale Supélec, école d'ingénieur en banlieue parisienne. Je rentre maintenant en césure pour 1 an, césure pendant laquelle je vais faire un premier stage de 6 mois dans une entreprise où je serai assistante chef de projet sur des stations de recharge électrique. Je vais donc devoir, ou plutôt pouvoir, m'habiller de façon professionnelle tout en préservant, je l'espère, mon style. Je tenais d'abord à vous remercier pour ces dons que vous faites et plus généralement pour vos vidéos YouTube qui m'ont fait découvrir un monde que je ne connaissais absolument pas et m'ont beaucoup appris. J'ai adoré entendre l'histoire des vêtements, leurs évolutions, les différences de styles entre pays, mais aussi simplement découvrir le vocabulaire, les astuces d'entretien. J'ai véritablement dévoré vos vidéos pendant 2 ou 3 semaines alors que je n'avais jamais eu un seul costume ou une seule paire de Richelieu, mais cela m'a permis d'être armé pour faire mes premiers pas intelligemment, mes premiers achats intelligemment, et pour ça, je vous remercie sincèrement. Intéressé par les vêtements et la mode depuis le lycée, l'univers sartorial m'a frappé par ses valeurs qui vont à l'encontre de la fast fashion moderne, savoir-faire artisanaux, durabilité et surtout maison à taille humaine. Depuis, j'ai acheté ma première paire de bottines, les 3 boucles de 7e largeur. Ah oui, c'est très beau modèle ça, qui m'avait tapé dans l'œil dans une de vos vidéos sur les souliers. J'ai récupéré un costume qui me va plutôt bien et j'ai surtout pu faire l'acquisition de nombreuses chemises sympathiques de seconde main. Aujourd'hui, je tente ma chance pour le costume gris de chez Enzo Custom que je trouve très beau. Malheureusement, mon cher ami, il a déjà été gagné. J'aime beaucoup les rayures pinstripe et je trouve que le bouton unique, la dissymétrie des poches et les larges revers en pointe le rendent très singulier. En vous remerciant encore, bien à vous. Et c'est signé Hector Sonnelier. Alors, cher Hector,
Malheureusement, le pinstripe de chez Enzo Custom est parti depuis longtemps, mais pour que vous ne vous sentiez pas lésé, puisque vous avez été tiré au sort, je vais vous offrir cette cravate. Alors cette cravate, c'est une cravate un peu particulière, c'est une cravate en laine, c'est plutôt une cravate d'hiver qui est très belle et qui vient de chez nos amis de chez Petronius. Alors Petronius, ça vous dit peut-être pas quelque chose, c'est une magnifique manufacture donc de cravate qui se trouve à Milan, en Italie. Alors c'était une fratrie, alors il y avait 2 sœurs et un frère. Malheureusement, le frère nous a quittés, je crois, pendant le Covid, mais c'est encore 2 sœurs qui dirigent cette entreprise et qui font des cravates absolument fabuleuses, et surtout, c'est une famille qu'on adore. Donc j'ai la joie, malheureusement le costume, je ne l'ai plus, mais par contre, cher Hector Sonnelier, pour vous remercier de votre candidature et de votre gentillesse, de vous offrir cette très belle cravate de chez Petronius. Donc c'est pour vous, Hector Sonnelier. Alors, il nous reste, mesdames, messieurs, un objet. Alors, c'est très étrange parce que c'est peut-être l'objet le plus exclusif de tout ce qu'on vous a proposé. Hein. C'est les joies et du tirage au sort. Hein. C'est comme ça. Donc, on essaie de suivre exactement ce que vous nous demandez. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme on enregistre tout sans quasiment... Alors, on va faire un peu de montage, évidemment, parce qu'on ne va pas vous passer les moments où je compte les numéros d'email, etc. C'était juste pour vous montrer à quel point on était, transparent par rapport à ce tirage au sort. Ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer le tirage au sort et je vais essayer de trouver la prochaine personne tirée au sort qui me parle de la veste sport de chez Gracia avec le tissu Ketchopoli va le remporter. Donc, évidemment, je ne vais pas vous montrer des tirages au sort si jamais... il ne demande pas cette veste-là, vous faire perdre du temps. Donc, je vais vous montrer tout de suite le tirage au sort gagnant, même si pour moi, là, je risque de faire tourner la roue plusieurs fois. C'est parti. « 755. » Alors, après 4 ou 5 tirages de personnes qui souhaitaient obtenir des souliers ou des cravates ou des pochettes qui n'étaient plus disponibles, nous avons finalement, au bout du 5e tirage, trouvé donc avec le numéro 755, quelqu'un donc qui demandait spécifiquement la veste sport de chez Gracia. Donc, je vais vous lire l'email. Il est court, mais il est précis. Il dit « Bonsoir, monsieur Jacomet, je vous écris suite à la vidéo j'offre un vêtement. Je m'appelle Nathan Vella, j'ai 29 ans. Je possède 2 costumes croisés de chez Blandin Deloy, ainsi qu'un tweed 3 pièces de chez Walker Slater, acheté directement à Édimbourg. » C'est une très bonne adresse d'ailleurs, chez notre ami Paul Walker. J'ai également des costumes 2 et 3 pièces en prêt-à-porter. J'apprécie énormément les beaux vêtements que je porte avec fierté, de Florence à Dubrovnik en passant par Londres, Rome, et j'en passe et des meilleurs. Je serais donc intéressé par votre magnifique veste sport de chez Gracia, si cela est possible, en vous remerciant pour ce geste ainsi que pour vos livres qui sont agréables à feuilleter et très intéressants. Et c'est signé Nathan Vella, V-E-2-L-A. Donc Nathan Vella, eh bien voilà. Comme vous la demandez spécifiquement, je vois que vous avez déjà une garde-robe relativement fournie. C'est pour vous donc cette magnifique veste sport qui a été faite en grande mesure il y a une dizaine d'années, que j'ai dû la porter une fois, avec un magnifique tissu de chez Ketchopoli, donc de chez Luca Gracia. C'est pour vous, monsieur Nathan Vella. Voilà, nous avons terminé ce tirage au sort et je suis content. Vous avez vu, ce qui est très intéressant dans ce genre d'opération, c'est qu'on a fait profiter de pièces de ma garde-robe dont je ne me servais pas, des gens de différents moyens, de différentes activités, des gens jeunes, des gens moins jeunes, des gens qui ont des moyens, d'autres qui n'en ont pas du tout. Voilà, c'est un peu l'esprit de cette opération. Nous, ça a été un tout petit peu long à tourner parce qu'on a voulu vraiment être très précis et vraiment faire en sorte que chaque objet aille à la bonne personne en fonction de leur demande, et notamment sur la veste sport, il nous fallait trouver, après 5 tirages, on a trouvé enfin quelqu'un qui l'a demandé spécifiquement, donc on lui a offert gracieusement. Donc voilà, ce premier tirage au sort est terminé. Cette opération n'est pas du tout terminée, puisque comme je vous l'ai promis dans la vidéo qui annonçait donc ce don de ma garde-robe, je vais continuer à faire ça, peut-être 2 ou 3 fois par an. Alors sans doute pas dans les 3 mois qui viennent, parce que nous avons une actualité brûlante avec l'opération Blandin Deloy. On vous prépare aussi quelque chose vers le mois de novembre qui va sûrement vous intéresser pour la période de Noël. Et puis, il
il y a une grande nouvelle pour moi, qui est la sortie de mon nouveau livre aux éditions Intervalle, qui va sortir, allez, j'ai pas encore le droit de vous montrer la couverture, mais il va sortir mi-octobre et je pense que nous allons faire des événements de dédicaces pendant le mois d'octobre, et je sais également que assez rapidement je vais vous proposer donc des éditions dédicacées de ce livre pour les peut-être 500 ou 1000 premiers d'entre vous, mais ça je vous en parlerai en temps voulu. Donc merci de nous avoir suivis, je félicite tous nos gagnants, et si vous n'avez pas gagné, eh bien faites bon cœur contre mauvaise fortune, comme on disait chez moi, comme ma grand-mère disait, et vous aurez peut-être la chance de gagner une pièce prochainement. Et surtout, n'oubliez pas la fabuleuse opération que nous allons lancer d'ici quelques jours avec Blandin Deloy. À très bientôt les amis. Au revoir.